cette vidéo, nous allons apprendre comment installer ppm. Pour cela, nous nous rendons sur le site web de promotion de ppm. Sur ce site, nous voyons différentes informations telles que les fonctionnalités de ppm, quelques modules. Et puis, pour un utilisateur qui est déjà inscrit, il peut entrer en ce moment-là. Il peut cliquer sur déjà inscrit et avoir accès à la page de téléchargement. Dans le cas contraire, il s'inscrit avant de pouvoir avoir accès à la page de téléchargement. Cette page de téléchargement permet de télécharger deux fichiers. Un premier fichier qui est la base de données d'initialisation et un deuxième fichier qui est le fichier d'exécutable. Sur cette page, il peut aussi voir différentes informations telles que les dates de formation, les fonctionnalités selon les différentes versions de licence. Le téléchargement lui permet d'avoir donc ces deux fichiers ici, téléchargés dans le dossier téléchargement. Nous allons d'abord décompresser le fichier ppmdp qui contient deux dossiers que nous allons copier. Étant donné que notre base de données, nous voulons l'installer sur le disque dur C, donc nous décompressons sur la racine du lecteur C. Ce qui nous donne donc les trois dossiers, contrôle, install et la base de données. Le dossier contrôle contiendra tous les fichiers et dossiers pour le contrôle des différents ordinateurs qui ont accès à l'application. Le dossier install contiendra en ce moment-là tous les fichiers pour l'installation des différentes versions sur les postes utilisateurs. Et bien sûr, le dossier ppmdb, ce sera pour la base de données. Suite à cela, nous allons faire l'installation de l'application. Nous choisissons la langue d'installation. Ainsi que le dossier dans lequel l'installation sera faite. Le dossier de contrôle. Nous cliquons sur suivant. Et l'installation va être faite. Cette installation concerne l'installation côté serveur. Donc, après, nous ferons l'installation sur les différentes machines des utilisateurs comme si nous sommes côté client. Donc, l'installation vient d'être faite. Nous allons dans le dossier Install. Et donc, pour faire l'installation côté client, nous allons en ce moment-là cliquer sur le fichier install. Nous choisissons la langue d'installation. Alors, l'installation est terminée. Nous allons laisser cocher lancer le programme parce que il faut un premier lancement pour la création d'un fichier de configuration. Après l'installation,
nous devons voir si le fichier de configuration est adéquat. Pour cela, nous allons dans les applications, les données d'application. Alors, dans les données d'application, vous voyez bien, il y a un fichier de configuration qui a été créé dans le dossier ppm. Nous ouvrons le dossier de configuration qui est ici et les informations ont été créées. Alors, ici, le lecteur est bien le lecteur C. Donc, cette configuration est en ligne avec l'installation de notre base de données. Si par exemple, nous avons installé la base de données sur un lecteur D, on change juste le lecteur et on fait la sauvegarde du fichier de configuration. Donc, cette configuration est adéquate pour une exécution sur un desktop. Mais au cas où nous faisons une exécution sur un réseau local, il faut faire des changements au niveau de ce fichier de configuration. Au niveau d'un réseau local, il y a deux possibilités. Soit c'est un serveur avec un disque dur mis à la disposition des utilisateurs. Dans ce cas-là, le disque dur, supposons si le disque dur s'appelle H, qui est accessible à tous les utilisateurs, on met le nom du disque dur et le système normalement va reconnaître en ce moment-là où est située la base de données. Mais dans le cas où c'est un dossier partagé, nous allons voir cette étape de dossier partagé. Pour le cas de dossier partagé, il y a deux dossiers à partager. Il y a le dossier ppm install et ppm db. ppm install, en le partageant, cela permet aux différents utilisateurs de pouvoir, à travers ce dossier, faire une installation sur leur propre machine. Donc, nous allons faire ce partage. Donc, nous donnons un nom à ce partage et les différents droits pour tous ceux qui vont se connecter. Un full control. Donc, nous l'appliquons et nous fermons. Nous allons aussi partager le dossier ppmdb. On lui donne un nom. Au niveau des permissions, on fait full control. Donc, le nom est ici, ainsi que le chemin d'accès. Donc, nous copions ce chemin d'accès et nous pouvons en ce moment-là l'utiliser ici. Donc,
Alors, le nom du partage est ici et sera reconnu au niveau des différentes machines pour avoir accès en ce moment à la base de données. Donc, retenons 3 choses. L'installation de l'application permet de créer un fichier de configuration qui doit être adapté à l'installation de la base de données. C'est-à-dire que le lecteur sur lequel la base de données a été installée, le fichier de configuration doit pouvoir s'y adapter. Donc, c'est important de bien préciser cela au niveau du fichier de configuration. Si nous faisons une installation sur un serveur, donc un serveur, il y a plusieurs disques dont un lecteur peut être mis à la disposition des utilisateurs. Donc, on peut en ce moment mettre le nom du serveur, le lecteur, au niveau du fichier d'installation, du fichier de configuration. Si nous faisons une installation sur un serveur, on met le nom du disque dur de ce serveur et tous les utilisateurs auront en ce moment accès à ce disque dur qui est partagé au niveau de tous les utilisateurs. Si nous faisons une installation sur un réseau local dans un dossier partagé, il faut en ce moment mettre le chemin de ce dossier partagé dans le fichier de configuration pour que les utilisateurs de leur machine puissent avoir accès à ce dossier pour pouvoir lire et écrire dans la base de données. Donc, cela permet de boucler cette partie de l'installation de l'application PPM. Merci et bonne journée.